Ok, c'est parti. ¿Te los echo en una bolsa? Ok. Arrivé. C'est parti.
Ok, j'espère que tu as apprécié cette visite de la Vall Cocora. Si j'ai décidé de venir ici, c'est aussi pour en apprendre davantage autour d'une boisson qui me passionne, le café. Et dans cette deuxième partie de la vidéo, j'ai envie de te parler d'une expérience qui m'a éveillé aux subtilités de cette boisson. Le premier jour où je suis arrivé à Salento, j'ai pris un café dans ce petit coffee shop. C'était de loin l'un des meilleurs cafés que j'ai dégusté dans ma vie. J'ai toujours été habitué à boire des cafés amers en France. Et lorsque j'ai dégusté celui-ci, j'ai été surpris par sa saveur légèrement sucrée et acidulée, sans aucune amertume. L'harmonie dans ce café était tellement parfaite que j'aurais pu en siroter toute la journée. Forcément, j'ai très vite eu envie de visiter la ferme qui produisait ce café pour percer son secret. Avant que j'aille plus loin dans mon histoire, je vais faire une petite parenthèse pour préciser que le goût de chacun, c'est le plus important. Si tu apprécies l'amertume dans le café ou même un café très sucré, ne te sens pas visé par cette vidéo. Le meilleur café, c'est avant tout celui que tu apprécies personnellement. Voilà, cela étant dit, il y a 3 raisons qui expliquent cette forte caractéristique d'amertume dans le café qui est habituellement servi en France. Premièrement, la variété de café. Il existe 2 principales variétés de café dans le monde. L'Arabica, qui est produit entre 700 et 2500 mètres, c'est une espèce qui est plus fragile à cultiver mais qui possède un goût plus léger et davantage d'arômes. La Colombie produit exclusivement du café Arabica, qui est réputé dans le monde pour sa qualité, sa richesse et sa finesse. Puis, il y a le Robusta, produit entre 200 et 800 mètres d'altitude. C'est une espèce qui est plus productive et qui est plus résistante aux maladies et aux parasites. Et la première raison qui explique l'amertume du café, c'est qu'on importe en France seulement du Robusta. On utilise principalement du café Robusta parce qu'il est plus intense en bouche et plus corsé. Il a peu d'arômes mais il contient davantage de caféine. Et du coup, la deuxième raison qui explique l'amertume du café en France, c'est que c'est culturel. Si on utilise du café Robusta en Europe, ou un mélange de Robusta Arabica, c'est parce qu'en France et dans la plupart des pays européens, on grandit en buvant du café pour ce côté énergisant, et non réellement pour ses arômes. On pense à tort que l'amertume du café et que le café corsé, c'est caractéristique d'un café qui possède davantage de caféine. Par exemple, on considère souvent qu'un double espresso contient davantage de caféine, alors que c'est faux. Un café filtré manuellement en contient davantage, mais on a tendance à le bouder parce que on a cette tendance à considérer ça comme un jus de chaussette à cause de son côté plus subtil. L'amertume dans un café, c'est pas la caractéristique d'un café avec beaucoup de caféine. C'est une caractéristique en fait d'un café qui est soit de seconde qualité, soit issu d'une mauvaise préparation. L'amertume dans un café, ça peut être présent bien sûr, mais ça ne doit pas écraser toutes les autres saveurs. Un bon café, c'est avant tout une question d'équilibre, où l'on peut ressentir les différents arômes sans qu'aucune ne prenne l'ascendant sur les autres. Et parce que le goût est culturel, ici en Colombie, on apprécie davantage de l'acidité dans le café. Et ça c'est parce que selon Juan, les locaux grandissent avec ce goût depuis l'enfance, parce que le citron fait partie intégrante de la cuisine locale. Lorsqu'on se prépare une tasse de café, la méthode de préparation peut absolument tout ruiner et rajouter soit trop d'amertume, soit trop d'acidité. En France, en plus d'avoir principalement que du café Robusta, on a rarement une assez bonne connaissance pour exploiter le potentiel du café, et on le ruine souvent par des méthodes d'extraction qui ne sont pas adaptées. De base, la machine utilisée dans le café en France n'est souvent pas réglée de la bonne manière. Le café est moulu trop en avance et s'oxyde, et il reste souvent des résidus de café dans la machine. Parmi les mauvaises méthodes, le moka est également peu recommandé, à cause de la matière qui contamine et qui brûle le café moulu. Les meilleures méthodes d'extraction recommandées sont, sans ordre précis, les suivantes. Chemex, V60, Presse française,
AeroPress. Personnellement, mon préféré c'est le Chemex, que j'ai découvert il y a quelques années. Mais comme il est peu pratique à transporter en voyage, j'ai décidé de me commander un AeroPress. Chacune de ces méthodes nécessite de la pratique, et le mieux c'est que tu testes chacune de ces méthodes pour découvrir celui qui te convient. Et c'est aussi la meilleure manière de s'introduire au slow coffee, parce que dans la vie, toutes les bonnes choses prennent du temps. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en découvrir plus à propos de café, et à très vite. Ah, il fait trop chaud.